don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Karine Corriveau. Salut. Salut, ça va bien? Ben oui, toi. Ben oui, merci. Bienvenue au podcast. Hey, merci infiniment pour l'invitation. On se connaît depuis 2018, je pense, depuis mon début en affaires. Oui, ça va vite. Ça fait un maudit bout. Dans ce temps-là, j'imprimais des t-shirts. J'ai imprimé une couple d'articles promotionnels au début. Fait que c'est cool. On se connaît de là. Par l'entreprise de ma mère aussi, dans le groupe Distinction. Puis ça fait plusieurs années maintenant que ton entreprise évolue. Ça ressemble à quoi? Parle-moi un petit peu de toi. Parle-moi un petit peu de Karine Corriveau, ton entreprise d'éducation canine. Oui, bien en fait, effectivement, ça fait 5 ans. Hey, c'est fort, hein? Oui, depuis 2019, ouais. fin 2019. Hey, ça va vite en tabarouette. Ouais. Oui, fait que Okay. ça fait 5 ans que j'ai la chance, en fait, inouïe, là, d'œuvrer dans ce domaine-là, en éducation canine. Et je fais vraiment la distinction avec éducation canine versus dressage canine. Oh! Oui. C'est quoi la distinction, si tu veux en parler? Oui, bien, rapidement, la distinction, bien, selon moi, là, il n'y a Ouais. rien de comment je faisais ça, d'officiel. Couler dans le béton, là, mettons. Exactement, là. Mais dressage, c'est vraiment quand on oblige OK. un animal à faire quelque chose. Donc, c'est très... Il n'y a pas de relation, mettons, avec l'animal, tandis que l'éducation, puis je fais ça vite aussi, là, mais l'éducation, on est vraiment dans la compréhension du comportement. Fait que pour moi, l'éducation canine, c'est pour viser un changement de comportement, tandis que le dressage, c'est plus je veux et j'exige. Ouais. Exact. Directionnel. Très directionnel, unidirectionnel, exactement. Alors que pour moi, l'éducation, c'est aussi par rapport au maître, énormément. Il y a beaucoup d'éducation au niveau des humains. Et c'est ce que j'aime le plus aussi là, à faire, mais parce qu'on a beaucoup plus de résultats aussi, de toute façon, quand on est dans la compréhension. Je pense que le dressage, ça a été super popularisé aussi, parce qu'il y a beaucoup de mythes qu'on va parler aussi, je pense, à travers le podcast. Mais en fait, c'est ça, je pense que c'est une mauvaise compréhension aussi là, de certains principes. Là, fait que c'est pour ça que j'adore dire éducation et non dressage, mais c'est les mots que monsieur, madame, tout le monde vont utiliser, puis c'est normal. Là. C'est difficile à savoir quand on n'est pas dans le domaine. C'est un dossier, c'est ça, c'est un domaine méconnu. Puis c'est justement la valeur ajoutée de faire un podcast pour éduquer les gens là-dessus, l'éducation. Exactement. Mais pour revenir à toi, qu'est-ce qui t'a donné le goût de te lancer dans ce domaine-là? Tu sais, je veux dire, t'as-tu toujours été passionné par les chiens, là, honnêtement? Oui. Ben, j'ai toujours été passionnée par le lien qui peut nous unir avec un animal. Tu sais, des fois, on va sur des films, tout ça. Tu sais, parce qu'on s'entend un animal, ça nous parle pas avec des mots, là. Non. Mais c'est nos best friends, mais ils nous parlent pas. Puis ils comprennent pas nécessairement tout non plus de ce qu'on peut leur dire, de toute façon. Fait que ça m'a toujours fascinée, mais j'ai jamais eu d'animaux tant que ça quand j'étais jeune, là, tu sais, parce que j'ai un frère qui a été allergique et tout, donc, ouais. Ça aide pas. Exactement. Fait que mais dès que j'ai pu avoir un animal, puis tu sais, l'adoption de mon premier animal, ça a vraiment été super... comment je peux dire ça, super réfléchi. Tu sais, j'étais à l'université, je commençais un nouveau travail, etc. Donc, tu sais, pour moi, il fallait que ça fasse du sens dans un horaire. Je m'étais informée, j'avais fait des tests, tu sais, des petits tests bidons en ligne pour savoir quelle race de chien pouvait plus fitter avec moi. Exactement. Parce ça marche-tu, ça, ces tests-là? Ben, ça dépend. Maintenant, c'est beaucoup mieux, les outils qu'on peut retrouver en ligne, effectivement, mais à l'époque, c'est ça, ça valait ce que ça valait, là, un petit test comme Marie-Claire, là, tu sais. C'est ça. Mais c'est ça, donc l'adoption de mon premier chien, ça a été super réfléchi, puis je me souviens que premier cours de dressage que j'ai fait, j'avais tellement d'autres questions, c'était très bien, là, je veux dire, rien à dire comme ça. Envers l'éducateur, dans le fond? Exactement. OK. Mais j'avais tellement plus de questions que le contenu du cours. C'est un cours de groupe, de maternelle et tout ça. Parce que les cours de maternelle existent pour les chiots, oui, pour bien partir une relation, les bases du comportement et tout ça. Et puis, c'est ça, ben moi, j'ai un Border Collie. Donc, c'est un chien de berger. C'est un chien qui a beaucoup de comment je peux dire, c'est multidimensionnel au niveau des besoins. Puis beaucoup de réactivité aussi, parce que c'est un chien de rassemblement. C'est des chiens qui vont être portés aussi à utiliser les dents pour faire valoir leurs points, etc. Fait que bref, j'avais beaucoup plus de questions que, exemple, une des clientes qui avait un Golden Retriever. Bref, mais c'est là que je me suis dit, hey, un jour, je sais pas quand, je sais pas comment, mais je veux faire
Je veux travailler un jour dans ce domaine-là, que ça soit en temps partiel ou loisir, mais je voulais ça. T'as eu une illumination. Ah ouais. Quand t'as vécu, c'était comme, je veux faire ça. Oui. Ah. Et ça, même si OK. ça répondait pas nécessairement à tout ce que je voulais, mais j'étais « Ah, mon Dieu! Fait que de fil en aiguille, longue histoire courte, moi, à l'époque, j'étais fonctionnaire fédéral. Ouais. Et à un moment donné, ben, je suis tombée malade. Puis c'était vraiment pendant ma convalescence que j'étais comme « Je peux pas regarder les 4 murs de la maison pendant que je suis en convalescence parce que j'étais en attente d'une chirurgie. » Bref, fait que j'avais un certain délai. Ça aussi, tu sais pas. Ouais. Fait que tout ça pour dire que je me suis inscrite à une formation. J'ai eu un flash. J'ai dit, mon Dieu, comment je pourrais rentabiliser mon temps? Fait que j'ai fait ma formation en privé, one-on-one avec une école. Okay. Puis j'ai trippé. Fait que c'est ça. Là, j'ai eu la grosse piqûre. Puis tout a déboulé depuis. Là. Ouais. Puis je l'ai appris pendant ta présentation à distinction au déjeuner. Tu as un background en criminologie. Exactement. Oui, tu as étudié là-dedans. Oui, exactement. On peut même pas dire que c'est 2 domaines connexes complètement différents. Tu sais, c'est complètement différent. Ouais. Ça reste que, bon, il y a peut-être la valeur humaine à travers ça, travailler avec les propriétaires. C'est quoi les challenges que tu vois quand tu travailles avec des propriétaires de chiens, justement? Est-ce qu'ils ont des idées préconçues? Oh mon Dieu, oui. Ouais? Oui. OK, c'est ça. Oui, puis, ben, tu sais, moi, je vois beaucoup de liens avec ce que je faisais. Ben, tu sais, justement, mon poste là, que j'avais quand j'étais fonctionnaire fédéral, c'était agent de correction, agent de libération conditionnelle aussi. Donc, je faisais du changement de comportement. Humain? Oui, humain. D'une certaine façon, veux pas aussi. Hein, tu sais, oui. c'est très complexe, les comportements, de toute façon. Et là, dans le fond, je m'amuse à dire, ben, je fais aussi des changements de comportement, mais dans un autre angle. Mais c'est pas un hasard non plus si je me spécialise en réactivité, en agressivité, en anxiété, parce que c'est vraiment des domaines qui me fascinent, autant pour les humains que pour les chiens aussi. Mais dans le fond, attends, juste, j'essaie de recouper ta question, excuse-moi. Non, mais dans le fond, c'est de voir un peu tes clients, les propriétaires, les idées qu'ils ont, mettons, qui viennent t'approcher. Ouais. Est-ce qu'ils sont clueless dans le sens... Moi, j'ai un chien, je sais pas, j'ai un Golden Retriever. C'est la seule manière de l'éduquer. T'en as touché à ça tantôt, mais je pense que différentes races de chiens ne vont pas avoir la même réception de la manière que tu éduques. Exact. Fait que, c'est quoi un peu dans la tête quand un propriétaire t'approche pour éduquer leur chien? En fait, j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses qui sont disponibles. Il y a des choses qui sont très, très bonnes là, qui sont disponibles. C'est juste que des fois, c'est que ça ne s'adresse pas à la problématique que nous, on vit. Ou des fois, c'est qu'on voit une vidéo, exemple, sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. On voit un chien qui est capable de faire une commande. Mais c'est, OK, parfait, c'est quoi le chemin maintenant pour se rendre là? Fait que des fois, il y a ça, mais il y a aussi... non seulement les commandes, donc tout ce qu'on va demander à un chien de faire, mais moi, ce que j'adore créer aussi, c'est les états d'esprit. Parce que si un chien n'est pas apte à comprendre des commandes de base, par exemple, parce que, je sais pas, il est distrait, il est nerveux, il a de la misère à se concentrer parce qu'il y a des chiens qui ont de la misère à apprendre à apprendre, comme les humains. Fait que c'est pour ça aussi que je pense que les idées souvent préconçues, en général, je généralise en tabarouette, mais par expérience, c'est que je pense que les gens veulent aller dans un créneau que, ah ben là, c'est moi le maître, il y a juste un maître, il faut que je sois le mâle alpha. Puis là, ces temps-ci, c'est un gros débat. Ben oui! Tout le monde en parle. Oui. Fait que mâle alpha, femelle alpha, il faut que je sois un chef de meute, bref, là, tu sais, faire vraiment, une traduction libre aussi, parce que là, c'est un autre documentaire, c'est un autre sujet. Ouais. Mais, tu sais, je pense que, tu sais, les gens parlent beaucoup de dominance aussi. Oui. Il faut pas que mon chien me domine ou il est vraiment dominant, etc. Il faut que je casse ça, il faut que je casse le comportement, il faut que je punisse mon chien. Donc, puis c'est normal d'avoir ces réflexes-là, je veux dire, on y va avec ce qu'on a toujours su. Puis il y a beaucoup de mythes aussi en arrière-plan par rapport à l'éducation canine, genre le petit journal pour dire non, là, sur le bord du museau, mettre le nez... le push-push. Le push-push, exactement. Le vinaigre, là, on a parlé. Oui, on a parlé de ça aussi, le vinaigre. Tu sais, c'est quand même... Exactement, c'est un petit peu intense. Ouais. Il y a aussi, tu sais, d'écraser son chien par terre, ça, je l'entends souvent. Oui, c'est le mettre à... Oui, l'immobiliser au sol. Mais c'est que c'était une technique avant qui était...
normal. qui était enseigné, en fait, là, tu sais. Mais je veux Ouais. dire, les choses ont évolué énormément depuis, tu sais. Je pense que ce qui manque beaucoup, c'est justement de pousser les choses plus loin par rapport Ouais. à la compréhension de l'animal en tant que tel, parce que faut pas oublier que oui, il y a la race. Puis ça, encore une fois, les gens, des fois, ils adoptent un chien parce qu'il est beau. Ben oui. Il est super beau, ou ils ont vu le voisin ou quelqu'un. Ouais, c'est ça. Ah, mais là, il est Exact. super bien dressé. Fait que c'est ça que je veux. Ouais. Tu sais, comme par exemple, l'exemple classique, j'ai un berger belge malinois. Il est super impressionnant en vidéo, mais je souhaite pas ce chien-là à personne. Parce que c'est des chiens qui sont extrêmement actifs. Pas juste physiquement, mentalement aussi. Tu sais, oui, oh my God. Okay. Ah, ouais, OK. Puis avec un gros potentiel d'agressivité aussi, parce que c'est des chiens qui ont Ouais. été conçus pour être des combattants Oui. à la guerre, là. No joke, là. Tu sais, c'est vraiment, Littéralement. ils ont été choisis Ouais. pour ça. Tandis qu'un berger allemand, c'est beaucoup plus smooth. En général, là, je généralise encore une fois. Mais encore là, il faut être prêt à avoir un chien de travail. Donc, la majorité des gens aussi ne savent pas qu'il y a des catégories de chiens qui existent. Parce qu'il y a des chiens de travail, il y a des chiens de berger, il y a des chiens de chasse, il y a des chiens de compagnie. Puis là-dedans, non seulement la catégorie et la fonction d'un chien, mais il y a aussi la personnalité, il y a les besoins, il y a l'environnement, il y a l'attitude des maîtres. Il y a tellement d'éléments. Fait que c'est pour ça que c'est complexe. Mais un chien de chasse, un chien de berger, tu sais, est-ce que ce type de chien-là va être triste dans un environnement, une maison fermée, que tu prends pas le temps de sortir avec le chien, de le promener, de faire des activités avec, tu sais, du hiking, whatever. Est-ce que ces races de chiens-là vont être beaucoup plus tristes qu'une autre, qui est plus habituée à être encabanée? Je sais pas. J'adore ta question. Je te dirais, j'ai déjà vu des gens avoir un chien extrêmement actif, mais être en appartement au 3e étage. Ben, c'est ça. Mais qui était très... que ça allait super Très calme, bien. OK. Ah, ouais. Parce que les maîtres sont capables de répondre aux besoins. OK. C'est toujours une question de mode de vie, en fait. Parce que moi, mettons, c'est sûr qu'à la base, c'est sûr que n'importe quel chien a besoin d'action, là, même les plus patates qu'on peut connaître. Oui, non, là. c'est ça. Exactement, tu sais, ils ont besoin de découvrir la vie et tout ça. Puis c'est que souvent, il y a des maîtres aussi qui vont dire « Ah, ben là, de toute façon, il dort tout le temps, fait que c'est pas grave, il n'y a pas besoin de sa marche. Oui, il en a besoin. Oui, c'est ça. C'est comme nous, tu sais, tu peux pas écouter la télé toute la journée, là, tu sais, il faut que tu t'investisses mentalement dans quelque chose, il faut que tu bouges un minimum sans nécessairement être un athlète, là, c'est pas ça l'objectif. Mais c'est de toujours voir, parce que, encore une fois, si je prends exemple un chien de chasse, il y en a qui sont beaucoup plus actifs dans leur instinct que d'autres aussi, à cause de la personnalité, à cause de beaucoup d'autres éléments. Donc, mais c'est toujours de voir, est-ce que le maître est capable de répondre aux besoins et aux instincts aussi de l'animal et de comprendre au niveau de la dynamique relationnelle, qu'est-ce qui peut être satisfaisant finalement. Oui, puis tu sais, moi, j'habite en appartement à Montréal dans un 3,5. De un, mes propriétaires ne voudraient pas que j'aille un golden. Même un petit chien, c'est pas accepté. Fait, mais j'aimerais ça, tu sais. Je pense qu'il y a un côté thérapeutique quand t'es célibataire ou tu es seul ou que tu vis seul, d'avoir une entité à côté de toi, tu sais, qui est heureuse, qui t'amène de l'énergie, qui te force à aller dehors, justement. Je pense qu'il y a un aspect psychologique, justement, qui est intéressant d'avoir un accompagnateur, là. Oui, puis c'est que il y a des gens aussi qui vont dire « Ah, c'est pour de la zoothérapie, mettons. » Ouais, c'est ça. Mais la zoothérapie, ça aussi, je vais juste faire un petit aparté par rapport à ça, parce que ça, je l'entends souvent. Okay. La zoothérapie, c'est vraiment un domaine très particulier et très spécifique. Oui, un chien peut être, entre parenthèses, thérapeutique pour nous en tant qu'humains, parce que pour moi, un chien, ça me permet tellement de me regrounder sur le moment présent. Fait que dans ce sens-là, mais la zoothérapie, c'est vraiment quelque chose de très, très spécifique. Mais oui, puis je trouve que c'est aussi à condition qu'on ait les bons outils, tu sais, pour savoir reconnaître certaines choses par rapport à notre chien en particulier, parce que c'est pas comme le chien du voisin, c'est pas le chien que j'ai connu, il y a 15 ans, que j'avais chez mes parents, mettons, ce genre de choses-là. C'est vraiment d'être alerte à ça. C'est une relation. Fait que c'est pour ça que moi, j'encourage vraiment tout le monde. Puis moi, c'est ce que j'aime aussi avec ma clientèle, c'est qu'il y a des gens qui ont eu des chiens toute leur vie, puis qui en ont fait des cours aussi avant, puis qui ont un beau bagage et tout ça, puis ils prennent quand même, ils vont quand même dans l'investissement d'aller dans un service en éducation canine malgré tout, parce qu'ils disent, ben moi, je veux connaître
lui, là, tu sais, sur quel piton peser avec ce chien-là, Ben, parce qu'ils sont tous différents. Ben oui. C'est ça, la réalité aussi. J'ai une lumière qui s'est allumée. Tu as sûrement vu ça sur les internets. Il y a une vidéo des maîtres qui entraînent leur chien. Il y a comme une sélection de boutons à terre qui veut dire un mot, une phrase. Oui. Puis ils pèsent sur, mettons, faim, nourriture, tu sais, Oui. ou genre marche, Je parc, t'aime. Ouais. je t'aime. Puis tu sais, même, je pense qu'il y avait des insultes à un moment donné, genre, Oui, tu sais, oui, juste oui. pour joker, Oui. là. Mais je sais pas à quel point, comment que le cerveau du chien fonctionne, associe le bouton à telle chose, ou comprend réellement, tu sais, l'implication du mot, mais je trouvais ça comme, OK, c'est incroyable, là. C'est comme si le chien parlait, là. Oui. Ben, il y a des chiens qui sont vraiment capables, justement, parce que les vidéos que tu parles, souvent, c'est des border collie. Justement, les chiens de berger qui sont dans ces vidéos-là, finalement, là, les modèles pour ça. C'est des chiens, là, je me souviens plus exactement le nombre de mots qu'ils sont capables de reconnaître, mais il y en a beaucoup. Ah ouais, ouais, Ils font c'est des vraiment... associations, comme? Définitivement. Okay. Oui. C'est fou, ça. J'avais aussi vu, tu sais, dans la même veine, là, une vidéo, un chien, là, c'est un border collie. Il y a plein de jouets par terre. Puis là, le maître dit, va chercher ton étoile jaune. Fait que le chien va chercher l'étoile jaune. Mais il y a plein de jouets, là. Ça est allé, tu sais, comme cuisine-salon, là. Il y en a plein, là. Fait qu'il va chercher ta pieuvre bleue. Il cherche la pieuvre bleue. C'est écœurant, tu sais. C'est vraiment trippant à voir. C'est sûr que ça nécessite énormément aussi d'entraînement. Ben oui. Une autre histoire aussi, justement, par rapport à ça, c'est que les gens pensent, en voyant ces vidéos-là, « Ah, mais mon chien, il va l'avoir de même. » Oui, non. Parce que les boutons, justement, j'avais commencé un entraînement avec mes chiens pour le faire. Et la réalité, c'est que c'est difficile. Ben, ça dépend des chiens aussi, là, probablement. L'implication en temps doit être incroyable. Exactement. Fait que ce qu'on voit des fois sur les réseaux sociaux, c'est que c'est des heures et des heures des heures et des heures d'entraînement. Et c'est surtout aussi dans un moment qui a été favorable aussi à l'attention du chien. Fait que c'est ça aussi qu'il faut mettre en perspective. Mais c'est sûr qu'on est super impressionné puis qu'en tant que personne justement qui désire avoir un animal, ah ben là, je veux un chien de même. Ouais, mais est-ce que tu sais tout ce que ça peut impliquer en arrière-plan? Es-tu prêt à mettre le temps pour, tu sais? Exactement. Puis j'aimerais qu'on vienne au comportement du chien. Quand j'étais jeune, j'avais un Golden Retriever. Mes parents avaient, avant que je naisse, puis là, je suis né. Puis le Golden Retriever, de ce que ma grand-mère m'a conté, c'est qu'à un moment donné, d'après elle, il avait développé de la jalousie. Il avait moins d'attention. Puis à un moment donné, il voulait jouer avec moi, tu sais, mais il m'a sauté dessus. Puis il a comme, tu sais, mordi un peu, mettons, mon bras. Puis ils l'ont tout de suite enlevé, puis ils l'ont donné à une autre famille parce qu'ils trouvaient ça dangereux. Okay. Fait que là, j'étais comme... Ils m'ont conté ça, puis j'étais comme, ah ouais, tu sais. Mais est-ce que c'est vraiment... Le chien est malin, dans le sens il veut faire mal, ou comment on interprète ça avec le non-verbal, tu sais, parce qu'il y a une grosse partie, là. Ah, j'adore ta question. On pourra en parler pendant beaucoup d'heures. Ouais, hein? Mais, tu sais, en gros... Ben, première des choses, t'avais quel âge? Et je devais avoir peut-être 1 an, 2 ans. OK, 1 an, 2 ans, parfait. C'est que ça me donne vraiment une bonne idée Ben, aussi là, au niveau de l'énergie. Ben, en gros, en général, les enfants sont terrorisants pour un chien. En général. Terrorisant? Oui, terrorisants. Pourquoi? Parce que les chiens, c'est des êtres, de prévisibilité. Des chiens, d'habitude. Moi, je vais faire une phrase comme du monde. Donc, c'est des êtres qui adorent l'habitude, qui adorent savoir qu'est-ce qui va se passer aussi. C'est rassurant, parce que même pour nous, on va se le dire, c'est rassurant de savoir que si tu fais X, il va arriver Y. Oui. Exactement. L'effet d'imprévisibilité peut énormément causer d'anxiété. Les enfants, ce qui arrive, c'est que, en général, encore une fois, parce qu'il y en a des chiens que ça ne changera pas grand-chose, mais la majorité des cas que j'ai vus, c'est qu'un enfant représente l'imprévisibilité. Bouge rapidement, se met à crier, se met à ramper vite, dans une direction super vite, etc. Soudaine, aussi, soudaine, merci, vers le chien souvent, parce qu'on s'entend un chien, hein, on veut le flatter, puis ça aussi, hein, tout le monde veut flatter un chien. Arrêtez de vouloir toujours flatter tous les chiens que vous connaissez pas. Merci. Un autre sujet, c'est une autre histoire, ouais, c'est effectivement. Mais c'est que un chien aussi, à la base, pourquoi je dis ça, là, ma petite aparté, c'est que c'est un peu comme nous. Les chiens veulent pas nécessairement se faire flatter tout le temps par n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Comme nous. Tu sais, je veux dire, si t'as conjointe, peu importe, puis que justement, t'es occupé à faire quelque chose, puis commence à te niaiser, puis commence à te flatter, puis comme, non, gars, je suis occupé. Ouais, c'est ça. C'est pas parce que je t'aime pas parce que je veux pas que tu le moment n'est pas là. Exactement. Fait que c'est un exemple que je donne comme ça, là, mais en fait, puis surtout si t'arrives
en imprévisibilité ou quoi que ce soit, mais des fois, ça peut quand même créer un effet de surprise et tout ça. C'est vrai. Fait que les chiens, il faut aussi considérer ça, mais tu sais, nous, dans notre tête, mais non, un chien, c'est fait pour se faire câliner. Ouais, c'est ça. Mais non! Mais non, c'est un être aussi. Exactement. Fait que c'est pour ça aussi que quand j'ai des cas, justement, avec des enfants, surtout, j'aime beaucoup montrer des façons de voir les comportements. Parce que, pour répondre aussi à ta question, tu sais, là, je vais vraiment mettre ça au pire, là, mais un chien qui a mordu un enfant. On veut pas ça. Non. Personne veut ça. C'est pas quelque chose qui est... Comment je vais dire ça? C'est pas facile à vivre parce que des fois, tu te dis, coudonc, mon chien, il a été bon toute sa vie. Puis là, il est arrivé une situation, j'y fais plus confiance, et avec raison. Je veux dire, sur le coup, ça vient avec son lot, puis là, on entend plein de choses. Ah, un chien qui a fait ça, il va recommencer. Ah, il est rendu fou, il va attaquer fou. tout le temps. Exactement. Ou il y a un chien qui a goûté à du sang, c'est terminé. C'est beaucoup plus complexe que ça. Mais c'est normal d'avoir ces idées-là, parce que pour moi, ça vient avec la peur. J'ai peur, mon animal, il s'est rendu là. J'ai peur, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Puis moi, c'est mes cas préférés parce qu'il y a tellement de choses à comprendre là-dedans. Mais en gros, c'est que j'apprends surtout aux humains à respecter aussi l'animal, mais respecter dans le sens que, hey, quand est-ce que c'est le temps? Quand est-ce que c'est pas le temps? Faire de la gestion d'environnement aussi. Parce que souvent, ben, les chiens, des fois, ils n'ont pas nécessairement d'endroit de prédilection pour aller se reposer ou aller se cacher. Ben oui, si jamais il y a trop d'action. d'action. Exactement. Ouais. Puis là, on parle d'enfants, mais il y a aussi les visiteurs, des fois. Ça peut être super terrorisant. Avoir un party, là, quoi que ce soit. Si je prends mon exemple à moi, je ne reçois jamais de visite dans la vie, là, ou presque. Là. C'est très rare parce que c'est moi qui vais chez les gens. Fait que quand je reçois des visiteurs, mes chiens sont un petit peu comme « qu'est-ce qu'on fait avec ça? » C'est ça. Oui, tu sais, fait que c'est sûr que je fais de la gestion d'environnement avec eux pour les rassurer parce que les autres, leur normalité, c'est... On est les trois tout seuls, parce que j'ai 2 chiens. Mais, bref, tu sais, je pense que c'est normal d'avoir peur, puis c'est normal à maner aussi que si tu n'as plus confiance en ton animal, oui, il y a des actions qu'on peut prendre et tout ça d'une façon... comment je peux dire ça? J'allais dire humaine, mais tu sais, si on parle d'un animal, là, ben d'une façon... avec, tu sais, qui correspond aux valeurs aussi. Si on va trouver un endroit... Avec précaution, exactement. Mais c'est qu'il y a tellement de choses, c'est ça qu'on peut venir créer. Aussi, d'entraîner un animal à comprendre qu'il peut nous faire confiance dans certains contextes. Mais pour ça, il faut qu'on soit de confiance aussi envers notre animal. Je sais pas si ça fait du sens avec ce que je suis en train d'expliquer, là, mais... 100%. OK, parfait. Oui. Non, ça fait pour beaucoup, moi, c'est beaucoup clair, de mais sens. des fois, quand ça sort... Mais c'est ça. Donc, c'est une dynamique relationnelle. C'est un peu comme si tu fais faire le saut à quelqu'un. Là, c'est plus compliqué que ça, mais si tu fais faire le saut à quelqu'un puis tu manges une grosse claque d'en face, tu te fais casser le nez. Comment tu réagis, tu sais? Ben, ça veut pas dire que l'intention, c'était de te faire mal, tu sais. Mais des fois, l'intention, c'est de te tasser de là. Puis des fois, c'est l'effet de surprise. Des fois, il y a des morsures redirigées aussi. Tu prends n'importe qui, complexe. tu prends un humain qui fera pas ça normalement, qui va aller sauter sur le chien ou qui va jouer avec directement, ben c'est souvent un enfant qui n'a pas conscience de ça. Exactement. Il veut savoir du fun, puis là, il tapote le chien, puis peut-être qu'il fait mal sans le savoir, il connaît pas les endroits. Un gros toutou, ben c'est ça. Puis après, le chien, lui, il veut pas nécessairement y faire mal, mais il rejoue avec, puis il mord, puis c'est... Je pense que c'est ça, les parents, c'est sûr que c'est leur enfant, puis c'est comme on veut éviter le plus possible, c'est rien qu'un chien, tu sais. Oui. Mais le chien, il fait partie de ta famille, là, puis ça fait combien d'années que tu l'as, tu sais, puis c'est comme, tu sais, il y a une grosse partie. Fait que j'avais mis cette question-là dans ma question, dans le fond, la jalousie, est-ce que ça peut exister? C'est un sentiment, une expression que les chiens peuvent ressentir? Mon Dieu, ma réponse, ça va être peut-être un peu plate, dans le sens que je sais que longtemps, on a véhiculé ça. Tu sais, mon chien, il est jaloux. Je passe moins de temps que mon chien, mon bébé, il a toute l'attention, tu sais, ça, je veux dire. Mon chien veut manipuler, mon chien veut se venger, mon chien... ça n'a pas été prouvé qu'un chien peut ressentir de la jalousie. Il y a beaucoup d'études qui sont en cours, bien évidemment. Là. Il y a plusieurs pays qui ont beaucoup de budget aussi là, pour faire des études par rapport à beaucoup plus poussées. Oui, exactement. Ça s'intéresse énormément au cerveau des chiens, surtout aux États-Unis. Hein, c'est là que je fais mes formations continues. C'est super intéressant. En ce moment, il y a des recherches, des résultats de recherche qui tendent à dire que c'est pas aussi
coupé au couteau que nous, on peut le ressentir. Puis même encore là, on n'a pas fini d'apprendre au niveau du cerveau humain. Fait qu'imaginez au niveau des cerveaux des chiens. Mais, tu sais, d'une façon vulgarisée, actuellement, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent changer. C'est ça que j'aime de ce domaine-là, c'est que j'apprends à chaque jour. C'est vraiment fascinant. Mais c'est que les émotions des chiens sont beaucoup moins complexes que les nôtres. De ce que j'ai compris avec une recherche, du moins, là, c'est que la composition du cerveau n'est pas du tout faite de la même façon que la nôtre. Ils sont beaucoup plus au niveau du moment présent. Encore là, oui, ils ont une mémoire quand même. Tu sais, c'est pas des poissons rouges. Non. Mais je dirais que récemment, j'écoutais un conférencier justement dans un podcast qui est super intéressant, qui disait les chiens souvent vont être copiés, vont copier un peu l'ambiance qu'il y a aussi dans une pièce. Fait que, et les chiens aussi, c'est qu'ils ont, puis je vais revenir plus loin avec ce que je viens de dire là, mais ils ont aussi le droit de changer d'idée. Ça me tentait de jouer avec toi, là, ça me tente plus parce que là, t'es donc bien énervé. Ou là, t'as bougé trop vite. Ou là, tu me rends vraiment nerveux. Fait que c'est ça aussi, tu sais, parce que là, ça allait super bien. Oui, mais ça se peut que ça switch. C'est correct. C'est intéressant ce que tu dis parce que qu'est-ce que le chien peut dire à part japper pour te dire qu'il n'aime pas ça? Tu sais, mettons, visuellement, là, nous, en tant que propriétaires, qu'est-ce qu'on peut voir, mettons? Ah, OK. Tellement de choses. Je vais prendre, tu sais. Même que ce que je vais dire aussi, des fois, les gens me disent « Oh my God, genre, voyons donc, ça marche pas. » Tu sais, il me semble que c'est contre-intuitif. Ah, ouais, OK. Ouais. Un chien qui va nous sauter dessus. Un chien qui va se rouler sur le dos, se montrer la bédaine, des fois. Ouais. Un chien qui branle la queue. Ouais. Combien de fois on entend dire... Mais ça, c'est comme tout le temps. Ben, il est Quand content. il est content, il branle la queue. Oui, c'est pas ça. Exact. Ben, il y a des contextes que oui. Un chien, il va détourner le regard, détourner la tête. Ça, j'entends souvent ça. Ah, tu vois, mon chien, il a compris qu'il a fait de quoi de pas correct parce qu'il ose même pas me regarder dans les yeux. Puis là, je suis comme, ouais, non. Ah, OK. Ouais, c'est ça. Mais parce qu'on analyse ça puis on dit c'est comme un humain qui réagit de même. Exactement. Ça veut dire que le chien aussi, ça faisait ça, tu sais. Oui, parce que c'est normal d'analyser notre animal comme nous... on analyserait la situation ou qu'on définirait finalement le non-verbal d'une autre personne ou d'un enfant, par exemple. Oui, même chose. Ouais. Mais c'est pas du tout pareil. Fait que souvent, exemple, les gens qui disent mon chien est trop content de voir des gens. Il est vraiment, vraiment content. Il est trop sociable. Pour moi, ça, c'est un red flag par rapport au comportement du chien. Ça veut dire qu'il n'est pas capable de gérer ses émotions. Oui, la joie, je veux dire, on veut qu'un chien soit content quand quelqu'un s'approche, mais de la sauter, puis de... Moi, j'appelle ça, le cerveau, il est déconnecté, là. Il saute, puis puis il fait n'importe quoi. Wow, on a peut-être un peu plus une tendance vers l'anxiété dans ce temps-là. Ah, c'est de l'anxiété qui est projetée de même, OK. Oui, puis là, c'est, encore une fois, il faudrait avoir un cas très précis, puis tout ça, c'est très, très large et tout ça, mais par exemple, tu sais, la mauvaise gestion des émotions, mauvaise canalisation des énergies aussi, des fois, ça peut exister, des fois, c'est certaines circonstances très précises qui font en sorte qu'un animal aussi va... je sais pas quoi faire avec ça. Puis, comme j'allais dire un petit peu tantôt aussi, un chien, il va se rouler sur le dos, se montrer la bédaine. Ouais, ça veut... Techniquement, si un chien démontre ce genre de comportement vers quelqu'un qui est inconnu, donc souvent, traduction libre, ça veut dire je suis vraiment pas à l'aise, je veux être là, parce qu'un chien, c'est curieux en plus. Fait qu'un chien, c'est un être qui est social. Fait que ça veut être en contact socialement. Mais des fois, tu te penches trop, tu parles trop aigu. Fait que souvent, les pipis nerveux aussi, on voit ça. Fait. Exactement. Fait qu'il y a vraiment plein de comportements qui peuvent nous donner des indices, mais souvent, on dit « Oh, il est cute, il veut se faire flatter », alors qu'il est en train de dire « Non, merci ». Ah, pour vrai? Oui. Fait qu'il se met sur le dos, fait que c'est pas une forme d'ouverture, de genre... Pas nécessairement. Pas tout le temps. Oui. Ça veut dire, c'est spécial. Oui, c'est pour ça que c'est contre-intuitif. Ben Puis, tu sais, des chiens, des fois, je vais chez des clients, puis des fois, tu sais, le chien me fixe vraiment, là, tu sais, il est comme vraiment à côté de moi, là. Regarde comment il est cute, il veut te dire bonjour. Non, en ce moment, il est en train d'analyser un peu je suis qui, parce que, tu sais, il y a un non-verbal plutôt fluide. Moi, je regarde beaucoup pas juste une chose, le reste du corps aussi. Parce qu'on s'entend, si, mettons, en tant qu'maître, mon chien il se tourne sur le dos, mais c'est qu'il y a quelque chose au niveau de la rigidité corporelle qui donne aussi un autre indice. Un peu comme si quelqu'un se croise les bras, ça veut pas dire que je suis fermée automatiquement. Ça peut juste dire des fois, « Hey, je suis vraiment concentrée sur ce que tu me dis. » Mais ça peut dire tellement d'autres choses. Fait que c'est pour ça qu'il faut pas 100%. Juste regarder une perspective, ou il faut vraiment regarder le big picture au complet pour mieux comprendre qu'est-ce que ton chien est en train de te dire en ce moment. Des fois aussi, c'est parce qu'il l'a pas appris.
Ouais. On s'entend. Tu sais, les jeunes chiots, ça saute souvent. Ouais. J'allais dire tout Ouais. le temps, mais il y en a qui sautent pas nécessairement. Mais parce qu'ils ont juste pas appris à savoir comment on fait quand que telle situation arrive. Parce que les maîtres savent pas nécessairement comment le véhiculer non plus. Fait que c'est pour ça aussi, là, je rentre encore une fois en ligne de compte, tu sais, parce que ça s'apprend, la politesse. C'est comme un enfant, combien de fois on va demander à un enfant, OK, il va te brosser les dents, va te laver Ouais. les mains, dis s'il vous plaît, dis merci, et toute autre chose. Ben, des milliers de fois, tu sais, à travers les journées et tout ça, puis à travers les années. Fait que leur chien a besoin de comprendre ça aussi, parce qu'on s'entend, un chien, à la base, ça vit dans notre monde d'humains à nous, selon nos règles à nous. Ouais. Alors que, puis comme on disait un peu plus au début, ils ont des instincts, ils ont des besoins, puis souvent, les gens ne savent pas. Donc, ne les respectent pas. Et, bien, sans le vouloir, là, sans mauvaise intention, Ouais, non, bien c'est ça, évidemment. mais c'est parce qu'ils savent pas, là. Exactement, ils ne savent pas. Et fait que là, ça donne un pataclan de circonstances et de comportements irritants. Mais je dirais, tu sais, pour revenir aussi, mon Dieu, comme je te dis, on pourrait en parler pendant 8 heures. Non, mais c'est super intéressant. C'est Ah, cool. ben merci. Mais c'est vraiment tu sais, si je peux vulgariser ça d'une façon très, très simple, dès qu'il y a une raideur dans le corps, comme un chien qui branle la queue, par exemple, le classique, que tout le monde pense qu'il est content, puis là, oups, on se penche dessus pour lui dire bonjour, next thing you know, il snap. C'est ça. Ben, c'est parce qu'il te l'a dit qu'il était pas à l'aise. Mais il n'a pas démontré de signe d'agressivité. C'est ça aussi, souvent, quand je me fais Plus de appeler. l'anxiété, du Ben, stress. c'est plus que, je sais pas t'es qui, mais tu approche-toi pas trop. Tu sais, c'est comme si à chaque fois que tu croises quelqu'un, tu lui sautes dans les bras, Ben puis ouais. salut, ça va, d'en face. Mais tu sais, le branler la queue, je fais comme une parenthèse humaine avec ça, là, mais Ouais. une liaison. Je me rappelais quand je faisais mes examens à l'université, puis tout ça, puis je travaillais, tu sais, j'avais tendance à shaker ma patte, mais ça, c'est comme une diffusion de mon stress ou, tu sais, un tic nerveux, tu sais. Ouais. Manger de la gomme, whatever, tu sais. Mais ça se transfère avec du stress puis de l'anxiété avec le moment, ce qui se passe. Ouais, Fait que exactement. peut-être que ça fait un lien, mais je trouve ça intéressant de voir que c'est pas juste tout le temps. Tu sais, oui, c'est de l'excitation, mais ça veut pas dire que c'est positif. Oui, puis des fois, c'est que c'est ni positif ni négatif. C'est plus que qu'est-ce qui va arriver dans les prochains instants. C'est ça. OK. Fait que je sais pas t'es qui. Ouais. Je suis curieuse d'en savoir plus sur toi, mais comment tu vas m'aborder, C'est ça. mettons. Ouais. Fait que, un Ok. peu comme justement l'image que j'ai souvent puis que je donne souvent à mes clients, c'est, mettons, on se connaît pas, je te tends la main, mais c'est très poli. Mhm. Mais il y a quand même un inconfort social, je te connais pas encore. Puis ça se peut qu'à la fin de notre discussion, je te donne un câlin. Ouais. Parce que là, on est plus à l'aise C'est ensemble, ça. on a appris à se connaître, etc. Ça fait le sens. Fait qu'il y a comme aussi quelque chose d'évolutif. Faut jamais oublier Ah ouais. qu'un chien, c'est un être qui est social. Fait qu'il veut être là, mais ça veut pas dire qu'il veut se faire envahir, donc de se faire pencher dessus puis se faire des câlins par un inconnu. Inconnu veut dire quelqu'un qui n'habite pas à la maison, mettons. Quelqu'un que je connais pas nécessairement. C'est quoi tes intentions? Parce que moi, quand je fais un câlin à mes chiens, ils savent très bien que dans 2 secondes, je les lâche, là. Mais un enfant, en plus, un enfant, ce qui arrive, c'est qu'il va faire un câlin prolongé. C'est ça. C'est insistant et tout ça. Puis des fois, les chiens, là, j'en vois, là, c'est fou les signes qu'un chien va donner. Là, essaye de se tasser. Puis toi, non, viens ici, t'attends. Là, Mais c'est ça. que là, à un moment donné, le chien commence à comprendre que, OK, toi, petite personne, tu ne respectes même pas, en plus, Non, c'est mes ça. limites. Fait que souvent, ben parce qu'avant qu'un chien morde, il y a un continuum de comportement qu'il va essayer de démontrer avant. C'est juste qu'on ne sait pas comment évaluer ces comportements-là pour savoir comment il va, là, mon chien. C'est correct? Il veut-tu toujours jouer? Non, c'est Ou ça. là, oups, on commence à monter là, dans une échelle, on appelle ça l'échelle d'agression. Ouais. Agression, quand je dis agressivité, c'est que ça peut être autant de l'intimidation, tu sais, de se tasser ou de grogner. Puis ça aussi, c'est une autre chose. Hein? Les chiens qui grognent, souvent, les gens sont super insultés. Ouais, c'est ça qui grogne. Ouais. Ils disent non, c'est pas vrai que Ça veut mon dire chien qu'il va va être méchant, grogner. là, tu sais. Oui, exactement. Mais c'est parce que là, en ce moment, techniquement, puis n'importe quel expert en agressivité vont vous dire que un chien qui grogne, tu dis merci. Oui. Tu Et dis tu respectes ça parce qu'il est en train de te parler en tabarnane, que là, il est en train de te dire, là, Oui, clairement. t'atteins mes limites. C'est ça. Là. Right. Je me force à ne pas passer à l'action. Donc, merci pour ça. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire en tant que maître quand tu vois ça? Parce que, comme on disait tantôt, c'est que les chiens vivent dans notre monde à nous. Ouais. Puis nous, des fois, on a des attentes complètement irréalistes envers notre animal. Puis on les oblige des fois à rentrer dans une case alors qu'on les a pas entraînés parce qu'on ne sait pas comment. Puis c'est normal, hein? Non. C'est tout à fait normal. Et où on sait pas comment reconnaître ce genre de choses-là. Fait que là, ça fait qu'on chicane un chien qui grogne. Puis quand on chicane un chien qui grogne, éventuellement,
c'est qu'un chien va freiner son langage, puis à un moment donné, ben, il va juste passer à l'action dès qu'il vit une frustration. Fait que là, on est en train de créer un chien dangereux, au sens de la loi. Là, on est ailleurs. Mais là, ça prend de la négligence extrême, là, ce que je dis là. Mais dans le sens qu'on veut écouter. Faut tasser l'ego quand on est en éducation canine. Parce que oui, c'est insultant. Un chien qui nous grogne après. 100%, c'est insultant. Mais OK, après ça, qu'est-ce qui se passe? Faut vraiment s'arrêter. Qu'est-ce qui arrive? Tu veux lui donner de l'amour, t'attends de recevoir de l'amour, mais cette journée-là, ce moment-là, il est pas bien. Exactement. Puis peut-être ça va faire un lien, mais des vieux chiens ou des chiens justement qui sont peut-être plus prônés à avoir des maladies à l'interne. Oui. Interne, finalement. T'as-tu des signaux qu'on peut voir, tu sais, du chien? Es-tu beaucoup plus abrasif? Es-tu beaucoup plus sur ses gardes? Es-tu beaucoup plus comme fatigué, agressif par rapport à ça? As-tu des signaux qu'on peut identifier? Un vieux chien, mettons, un vieux chien, tu sais, qui est malade. qui est à l'interne, tu sais, comme mettons qu'il y a une maladie, peut-être un cancer ou whatever. C'est tough à voir, pour vrai, parce que, ben, tu sais, à la base, un chien, c'est un prédateur. Un prédateur, ça va pas démontrer de signes de faiblesse, à moins qu'il en souffre énormément. Ah, OK. Fait que c'est ça aussi l'affaire. On ne sait pas vraiment. Fait que le meilleur allié, si on veut, pour évaluer comment il va, mon chien, c'est justement d'être au fait de c'est quoi sa normalité? Comment ça va en général? Puis justement, moi, je vis avec mon beau Camo, mon beau Border Collie qui va avoir 10 ans. Tu sais, lui, il y a des enjeux là, d'arthrose et tout ça. Ah, c'est ça. Ouais. Mais ça, c'est nouveau que je le sais. Mais pourquoi on a décidé d'investiguer un petit peu plus là-dessus? C'est qu'à un moment donné, il avait commencé, ben oui, à boiter. Fait qu'un chien qui boite en partant, normalement, ça va pas bien, là, tu sais. Exactement. Ouais. Mais c'est qu'il commençait à être beaucoup plus irritable. Ben c'est ça, irritable. Ouais. Exactement. Et, mettons, avant mon autre chien, à un moment donné, il se passait rien. Puis à un moment donné, là, puis il y a comme... Fait que c'est comme s'il y avait comme une hypervigilance latente. Puis là, il attendait juste comme le déclic pour comme je t'ai écœuré, j'ai mal, whatever, tu sais, qu'est-ce qu'il essayait d'exprimer. Fait que de fil en aiguille, tu sais, on fait des... Moi, dans le fond, quand je vois des comportements comme ça, souvent, mon premier réflexe, c'est parfait, on va chez le vétérinaire en premier, là. Parce que qu'est-ce qui se passe? Tu sais, parce que, OK, là, c'est de regarder aussi tout le niveau de la santé, etc. Parce que la santé, elle est intimement reliée au comportement. Comme nous, de toute façon. Hein. Tu sais, si tu as constamment mal au ventre, ben bonne chance pour apprendre, bonne chance pour être content. Mais nous, on peut le verbaliser, tu sais. Exactement, on peut le dire. Hey, là, aujourd'hui, bof. Le chien, c'est comme, il est trop tard. Exact. Fait que c'est pour ça que c'est difficile. important, quand on a une routine équilibrée, mettons, avec notre animal, donc quand on le sait que ses besoins sont comblés. Pas parfait. Moi, je ne crois pas du tout à la perfection. Okay? Mais quand on le sait que, overall, tu sais, tout est balancé, mettons. Puis que là, on voit des fluctuations. Mais c'est intéressant de noter aussi. Mais autant pour le vétérinaire que pour la personne en comportement. Tu sais, pour moi, c'est comme deux sujets super, super importants de travailler en collaboration. Mais là, c'est que t'es bien plus en mesure de savoir qu'est-ce qui se passe avec mon animal. Parce que, qu'on aimerait ça qu'il nous parle. Oui. T'as où Malou? C'est là. Dis-moi là. Qu'est-ce qui se passe, tu sais, tout ça. Puis, mais c'est ça. Mais c'est de toujours... Tu sais, je pense que ce qu'il y a à retenir, c'est il faut regarder, il faut observer qu'est-ce que ton chien te fait. Autant en entraînement au niveau de la santé, exactement. On n'observe pas assez, on est trop pressé. Moi, j'aime ça dire, même moi, en passant ce que je veux dire là, je l'applique à moi aussi, puis même des fois, j'ai de la misère, mais tassez le téléphone, arrêtez de scroller les réseaux sociaux, observez votre chien, ayez du fun avec. On n'a pas besoin d'avoir des gros tricks qu'on va checker, des nouvelles affaires à chaque fois, mais l'interaction, la dynamique qu'on va avoir, ça nous permet de mieux connaître notre animal et lui aussi d'apprendre à plus nous connaître, nous, en termes de limites, en termes de communication. C'est super bénéfique, en fait. Mais c'est ça aussi qui aide énormément à faire de la prévention. Pour vrai. Même si c'est des choses super simples, c'est ça qui fait la magie là-dedans, tu sais. Vis ton moment présent avec ton chien. Puis j'avais une question par rapport à ça. La première fois, en tant qu'humain, la première fois que tu rencontres un chien pour la première fois, ça serait quoi les bonnes pratiques pour se présenter au chien? Ah, j'adore ta question! La meilleure pratique, on s'entend, moi, je le fais à chaque jour. Hein, moi, ça fait partie de mon quotidien, rencontrer des nouveaux chiens que j'ai jamais vus de ma vie, là, on s'entend. Puis souvent, des chiens agressifs, des chiens réactifs, des chiens extrêmement nerveux, vu que c'est vraiment ça mon créneau. Dans le fond, c'est d'être le plus naturel possible, première des choses.
souvent aussi, les maîtres vont dire « Ah, ignore mon chien, ignore-le. » Mais qu'est-ce que ça fait si tu dis « ignore » ? Tu vas le regarder en tabarnane, puis tu veux juste peut-être te pencher pour le flatter. Mais là, fait que là, t'es super bizarre pour le chien. Il le sent, lui, il Ben le oui. sent. Oui, eux autres, ils scannent le non-verbal comme ça se peut pas. Fait que t'es bizarre à comparer la normalité qui est habituée. La normalité qui est habituée, c'est ses maîtres qu'il est à côté, puis « Salut, Minou! » Moi, je les appelle Minou. Je m'excuse. Minou? Oui, j'appelle les chiens Minou. Oui, fait que c'est pour ça que je l'ai dit d'emblée. Les chats. Ouais. Chiens. Ben, c'est « Hey, salut! » Puis là, je continue mon chemin, tout ça. Cute. Mais ça, c'est la normalité, pas... Non, c'est C'est ça. genre, je me pitch sur l'animal, puis les gros yeux, Non. puis le gros non-verbal exagéré. Non. C'est comme tabarnak. Ouais, c'est Qu'est-ce que tu fais là? ça? Ça, fait que d'agir de façon naturelle, fait que, tu sais, de parler, finalement, quand, exemple, on rentre chez quelqu'un. Parler à vos autres. Salut, ça va? Ben Ok. oui, nanana. Au lieu de parler au chien avant. Parce que tout le monde fait ça. Ou presque. Ben oui, c'est ça, parce Tout qu'il le monde arrive en se pitch. premier. Mais puis oui. là, C'est parce que là, souvent, le chien, il est dans la porte aussi. c'est ça. C'est pas nécessairement problématique. Ça dépend des chiens, là. Ça dépend c'est quoi les enjeux du comportement, etc. Mais, tu sais, c'est pas que c'est problématique, un chien qui vient directement vers vous. Mais c'est que souvent, ce qui est problématique, c'est justement l'effet de créer une effervescence complètement inutile envers l'animal. Là, ça crée des problèmes de comportement parce que lui, il pense que c'est comme ça qu'on dit bonjour. Fait que là, ça C'est finit plus de vrai, finir. ben oui. Fait que ça, deuxième des choses, ben c'est ça, je l'ai un petit peu dit, mais tu sais, de ne pas se pencher. Tu sais, on reste droit. Puis souvent, on a toujours entendu, je sais pas toi, là, mais fais-toi sentir par le chien. Oui, en donne ta mettant. main, ouais, c'est Oui. ça. Ouais, ouais. Puis ça, c'est de s'exposer à une morsure. Oh. Pour vrai. Pas tout le temps, là, on s'entend. Il y a pas tous les chiens qui vont Non, c'est utiliser ça. Mais Mais c'est un peu inutile, c'est ça que tu veux dire? de ben, faire c'est ça? que de mettre ta main dans sa face, c'est super envahissant. Ah, c'est dans sa bulle. Exactement. Right. Puis comme tu te penches aussi un petit peu en même temps. Mm. Fait que moi, souvent, ce que je suggère aux gens, c'est pour faire une invitation à venir te faire sentir, c'est glisse ta main, exemple, sur le côté. À moins qu'on ait un problème de comportement agressif, là, souvent, c'est que les chiens vont venir chercher ta main pour la croquer. Fait que, mais là, on parle d'une situation normale. Bon, mettons, là. ouais, Tu sais, un ouais, chien de famille qui n'a pas d'irritant majeur là, par rapport à ça. Mais tu sais, je vais vraiment glisser ma main sur le côté. C'est comme une invitation. Fait que ça veut dire, si tu veux venir, viens, mais si tu viens pas, tu viens pas. Puis des fois, il y a des chiens là, que ça leur tente pas de dire bonjour tout de suite. Parce qu'ils veulent justement laisser cette grosse bulle-là de « Hey, salut, ça va? Ben oui, la route, as-tu fait des... » Là, tu sais, on a toute une petite voix, puis tu sais, ça a sonné. Là, il y a comme un petit... Il y a un happening, là, tu sais. Fait que des fois, les chiens, ils sont plus intéressés une fois que tu es assis à te dire bonjour. Ben ouais. Il y en a d'autres que c'est direct là, ou quoi que ce soit, puis c'est correct, mais c'est d'être poli. D'être de cette façon-là. Donc, on rentre, on s'adresse aux humains, on ne se penche pas, on peut juste glisser notre main sur le côté. Puis plus tard, une fois qu'on va être installé, une fois que le chien va être venu nous voir, parce que ça aussi, c'est une autre chose. Des fois, on veut trop aller flatter pas notre animal, l'animal de quelqu'un, mais ça veut pas dire que ça y tente nécessairement. Mais il est peut-être curieux de venir savoir t'es qui, par exemple, mais ça veut pas dire qu'il mérite d'être envahi. Je sais pas si ça fait du sens. Oui, Ouais, c'est mais ça. j'aime vraiment ça. Ouais. J'aime vraiment ça parce que c'est premier réflexe. Puis ça, Ouais. ça, j'ai pas pensé à ça, mais cette question-là, elle va être bonne. Je pense que ça va aller chercher un petit peu de vue, là, mais un chien qui zigne, là. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? En rentrant dans une maison, là, c'est Ouais. malaisant. Tu veux pas le kicker parce que le proprio est là. Oui. Mais c'est comme des calices, asti. Pipi. Oui. Tu sais, pourquoi il réagit de même? Tu vois bien que c'est un humain. Tu sais, je sens pas le chien. Oui. À moins qu'il sente, là, moi, que je. Tu sais, peut-être, là, mais qu'est-ce qu'il peut. OK, il est peut-être dans son moment de. Comment je pourrais dire ça? Séduction. Non, Oui, c'est c'est ça. Ça sent séduction manche, je sais pas, là, mais qu'est-ce qui peut expliquer un peu cette réaction-là de faire ça sur ta jambe? Puis, ouais, tu sais. Ah, il y a tellement de choses qui peuvent expliquer ça. En général, OK, là, Ouais, je vais mettons. généraliser, là, parce que, tu sais, je veux dire, ça peut être... tous les sujets en éducation canine sont encore à explorer aussi beaucoup. Oui, j'imagine. Mais il y a des femelles qui zignent, en passant. Oh, OK. Définitivement. Ah, Il y a des ouais. femelles qui zignent. Oui! Ah, wow! Oui! Fait que là, tu te dis, ben voyons, c'est quoi leur problème? Voilà, il n'y a pas de raison, là. Mais Ouais. c'est intéressant, pourquoi? Là, c'est sûr que si on a un animal adolescent, on va dire ça comme ça, Ouais. là, des fois, c'est juste les hormones qui sont dans le tapis, puis tu En sais, chaleur, ou ben, il y a des mâles, là, moi, mes deux mâles, parce que moi, je vis avec deux mâles, Ouais, c'est ça. juste avant leur opération, ils étaient en tabarnane parce qu'ils zignaient toutes, OK? C'était vraiment fatigant. Fait qu'il était temps de couper cet aspect-là. De toute façon, pas du tout dans la reproduction, là, OK. dans mon créneau, là, mais bref. Right. Il y a des femelles qui zignent, des mâles castrés qui zignent aussi.
souvent, c'est en lien avec une évacuation du stress aussi. C'est une façon très laide d'évacuer du stress. Ouais, évacuer du stress. Oui. Ouais. Et des fois, souvent, exemple, ce que j'entends beaucoup, c'est là, quand je joue avec mon chien ou quand il y a une situation, justement, tu viens d'arriver. C'est ça. Donc, une situation là, qui était déjà un petit peu plus élaborée, nouveau émotive. Excitation, là. Exactement. Là, il part pas de... Il est couché, puis là, ça va il se passe rien, puis ça va digner. C'est très rare. Il y a eu une élévation quelconque. Exactement. Fait qu'il y a déjà une émotion latente. Fait que des fois, c'est pour venir contrôler la situation. Et non l'humain, là, je fais vraiment attention pour dire ça. Un chien ne veut pas dominer un humain. Jamais. Ça aussi, on peut en reparler si tu le souhaites. Mais un chien va vouloir des fois te dire « Hey, tu peux-tu lancer la balle plus vite? » Fait que là, des fois, ils vont venir zigner. Ou admettons, t'arrêtes de jouer. Souvent, c'est là qu'ils vont venir zigner aussi. C'est pas nécessairement sexuel, dans le sens qu'ils veulent pas se reproduire avec ta jambe. Là. Puis c'est que un autre aspect aussi, c'est que ils savent que ça va créer une réaction. Ah, ils veulent ton attention? Oui, ou l'attention d'un autre animal, parce que c'est pas rare non plus. Là, tu vas le faire, ça. Puis on a toutes des histoires de... Voyons, le chien, il zigne même pas à bonne place. Ouais, c'est ça! Non, exactement. Fait que des fois, c'est qu'ils savent que, socialement parlant, parce qu'encore une fois, un chien, c'est social, c'est que ça va générer une réaction. Fait qu'ils vont faire ça parce que c'est extrêmement laid, puis c'est sûr qu'on réagit. Mais là, c'est une façon très grossière d'expliquer pourquoi un chien peut zigner. Parce que c'est hyper malaisant, là, quand on est chez des invités, puis c'est comme, laisse-le faire, ben oui. Non, tasse-le. Oui, tasse-le. Ouais. Il va comprendre, mais c'est ça, fait que je suis sûr que les gens vont se sentir interpellés par ça. Puis c'est intéressant de voir un peu le comportement des chiens, puis de vraiment plus s'intéresser à ça. Oui. C'est que si on pense juste que c'est de la dominance, mettons, c'est ça. On passe à côté de tellement d'autres choses. Parce que pour moi, exemple, un chien qui zigne, ça veut sûrement dire qu'il y a de la difficulté à régulariser ses émotions et de gérer ses énergies, tout ça. Tu sais, ça revient beaucoup, beaucoup à ça dans les consultations aussi. Même, de toute façon, je pense que c'est le combat de chaque humain, de toute façon, de régulariser nos émotions et nos énergies. Puis là, c'est vaste, là, mais oui. Puis ça, régulariser, c'est... on peut le faire avec toi, j'imagine, justement, c'est cette learning curve là, d'éducation. Exactement. Puis tu sais, pour moi, régulariser, c'est que c'est pas de vouloir effacer les émotions. Au contraire. Comme nous, je veux dire, l'agressivité en tant que telle, tu sais, c'est issu d'émotions qui sont valides. Tu sais, même nous, en tant qu'humains, on a des comportements agressifs à chaque jour. Genre, klaxonner quelqu'un qui trafic. Ah, mon estime, c'est ça. Exactement. Mais il y a une différence entre est-ce que je passe à l'action ou j'en reviens. T'sais, mais ça reste quand même dans... Là, c'est un exemple. Tu vas avoir ce sentiment-là d'augmentation d'agressivité, puis après, la petite boule de... Exactement. La peine, la peur, la joie. Tu sais, parce que les gens ont souvent tendance à dire « Ah, c'est des émotions négatives. » Mais c'est pas négatif. C'est des indicateurs. Puis on pourrait, encore une fois, faire un doctorat là-dessus. Mais c'est des indicateurs. Fait qu'on veut pas qu'un chien, ou un humain de toute façon, mais on parle de chien, mais on veut pas couper ces émotions-là. Par contre, selon les circonstances, est-ce que c'est adéquat le comportement et à quel niveau d'intensité tu vas avoir ton comportement? Un peu comme de la protection de ressources. Donc, un chien qui va se mettre à grogner si tu t'approches pendant qu'il mange un os, ben il y a une différence entre je grogne ou je m'en viens te chercher pour te croquer, tu sais, ou je fais juste, ils appellent ça, le terme en français, je m'en souviens plus, mais du hover. Tu sais, ils vont juste se mettre au-dessus de leurs ressources en voulant dire, viens pas la toucher. Bon, ça, il a pas grogné, il a rien fait, mais tabarouette, son non-verbal est très clair, là, approche-toi pas, ça ne tente pas. Fait que dans une même situation, tu peux avoir plusieurs comportements. Il y en a qui vont être adaptés, il y en a non. Puis aussi, c'est le niveau d'intensité. L'exemple que j'aime donner, justement, quand je suis en consultation, c'est, si, exemple, tu es surpris par un bruit, puis tu te reviens de bord, puis c'était un gros camion qui a fait un gros bruit métallique, mettons, ben tu feras pas une crise cardiaque. Tu vas juste faire « Ah, c'était curieux. » Exactement. Mais quand on a un problème avec un comportement, c'est que souvent, c'est relié avec l'intensité qui est pas nécessaire, qui ne matche pas la situation réelle. Un peu comme un chien qui va japper une fenêtre. Ça, c'est un gros classique aussi. Il faut un écureuil, il faut un autre chien. Exactement. Puis là, encore là, ça dépend de ce que le chien veut.
gérer la rue? Est-ce que le chien veut être distrait? Genre s'amuser avec ça? Ou c'est parce qu'il a vraiment peur? Tu sais, il y a plusieurs aussi choses qui peuvent expliquer des comportements. Mais tu sais, un chien qui va japper, t'as l'exemple, je reprends un autre exemple un petit peu plus concret, mais un chien qui va japper quand il y a des visiteurs qui rentrent, justement, pour revenir avec cet exemple-là, qu'un chien qui jappe 2-3 coups, OK, ça va. Mais là, si t'en reviens pas, tu sautes, puis tu veux croquer les invités, puis tout ça, là, c'est parce que c'est plus adapté, là. Tu sais, fait que c'est ça aussi, tu sais, de voir qu'est-ce qui est adapté, qu'est-ce qui l'est pas. Ben, c'est une chose de montrer à ton chien, tu sais, mettons, de pas sauter sur des autres humains ou de désigner, mais disons, tu promènes ton chien, puis tu rencontres un autre groupe d'amis avec d'autres chiens qui est pas habitué, puis tu es super excité, puis les autres, tu sais pas comment. Ben, ça aussi, c'est une partie, je pense, c'est une valeur ajoutée d'apporter ça dans tes formations, dans ton accompagnement, tu sais. Exact. Oui, la relation avec l'humain, mais la relation chien à chien, tu sais. Oui, puis souvent aussi, l'affaire, c'est qu'un gros défi qu'on a en tant que maître, veut pas, c'est la laisse. Quand on a un chien en laisse, c'est la pire chose de laisser un autre chien venir sentir notre animal, mettons, ou de laisser. Parce que là, on est en laisse. On est en restriction. Quand on est en laisse, je prône énormément, là, hey, ton chien doit te faire confiance à 100%. Fait qu'on veut qu'il ne lui arrive rien, dans le fond. Fait que, mais si je veux justement qu'il aille jouer avec ses comparses, ben c'est un autre mode. Fait que là, on veut privilégier le fait que là, ils peuvent interagir comme ils le souhaitent. Le non-verbal est tellement important. Au même titre que nous, en tant qu'humains, là, ça représente grosso modo 80% de notre communication, le non-verbal. Fait qu'il faut qu'un chien soit aussi capable de communiquer avec ses comparses. Fait que là, souvent, c'est que les gens... Ben là, mon chien est super agressif quand j'en croise d'autres. Oui, mais combien de fois il s'est fait flatter par des inconnus alors qu'il était peut-être stressé, mais qu'on n'était pas capable de le reconnaître, bien évidemment. Combien de fois, justement, il y a des chiens qui sont venus super vite vers nous quand je marchais dans la rue. Oui, mais c'est ça. Ouais. C'est ça. Fait que là, ça cause ça aussi, des problèmes de comportement. Fait que c'est de toujours voir, c'est ça, les sources aussi. Mais oui, c'est important parce que les problèmes de réactivité, souvent, c'est... Comment je peux dire ça? Il n'y a pas juste nous, en tant que maître, qui peut apprendre des choses à notre animal. Tout le reste de l'environnement apprend des choses à notre animal aussi. Alors que des fois, on n'est même pas là. Des bruits à l'extérieur, ce genre de choses-là. Mais c'est ça. Je pense que l'objectif, c'est ça, c'est d'avoir quelqu'un qui va faire une traduction aussi, puis mettre les choses sur la bonne track. Autant pour l'humain que pour le chien. Puis c'est fou, les histoires que j'entends, puis que ça va tellement mieux, même après une première séance, parce que je mise énormément sur cette compréhension-là. Je veux pas que le chien soit bon avec moi. Non. Je veux que le chien soit bon dans sa vie. Mais aussi. oui. Exactement. Pas juste envers les éducateurs, mais toutes les autres personnes que tu vas rencontrer. Là. Puis bien sûr, c'est propriétaire, mais j'avais une dernière question que j'aimerais aborder absolument avec toi. On a parlé de dominance tantôt. Oui. Parlons de César, le maître des chiens. Oui. Ça, c'est, tu dirais, je suis sûr, mais le plus gros red flag qu'on peut voir dans l'industrie de comment éduquer un chien comme César, là, éduquer ses disciples. Fait que, qu'est-ce qu'on fait avec ça? J'ai envie de dire, l'émission elle a été popularisée, mon Dieu, quoi, fin 90, début 2000? Oui, dans ces eaux-là. Ouais. Quelque chose même comme, début 2000, je me souviens d'avoir écouté. Ouais. Fait que ça, c'est ça, tu sais, fait que ça a marqué notre imaginaire collectif aussi, tu sais, beaucoup. La réalité, ce qu'il faut comprendre de ces émissions-là, c'est que, pour avoir écouté plusieurs conférenciers, puis même, tu sais, dans mes formations, par exemple, si on parle de vouloir intimider un chien, si on parle de vouloir le plaquer au sol, tu sais, tout c'est choquer un animal aussi. Choquer? Oui, choquer avec le choker, le collier étrangleur et tout ça. Du moins dans mes formations, puis aussi avec mon passé d'agent de correction, donc tu n'es plus du tout dans du changement de comportement. Là, tu es dans une intervention directe pour faire cesser un comportement peut-être, mais est-ce que tu es en train de faire un changement de comportement? Personnellement, je ne crois pas. Pour faire un changement de comportement, ça prend une compréhension de la part de l'apprenant, donc du chien dans ce cas-ci. Donc, si ton chien ne comprend pas, mais qu'il a juste peur, c'est sûr qu'il va obéir parce que tabarouette, il veut pas avoir les sanctions qui viennent en arrière et tout ça. On rate encore une fois beaucoup de choses. Fait que ce qui arrive avec les émissions César, oui, j'en conviens, il y a des choses qui sont
je veux nuancer quand même. Il y a des choses que, oui, ça peut être bien, mais en majorité du temps, ce que ça prône, cette émission-là, c'est beaucoup, beaucoup dans écraser un animal, être le mâle alpha, être le chef de meute, etc. Alors qu'aujourd'hui, on parle beaucoup plus d'avoir un leadership envers notre animal. Parce qu'on a une responsabilité aussi envers notre animal sur plein d'aspects, de compréhension aussi, etc., qu'on a parlé au cours du podcast. Donc, on n'est pas dans le vouloir être le boss à tout prix. C'est ça. On est loin de là. Et ce qui arrive aussi avec les émissions César, première des choses, hein, quand on va dans mes formations, justement, aux États-Unis, si tu parles de César, ils disent, tu comprends rien au comportement. Fait que sors d'ici. C'est ça, ouais. Si tu adoptes ces techniques. Parce que les émissions sont tournées, puis ça, justement, c'est des collaborateurs qui m'ont raconté ça. Donc, il y avait de la médication qui était appliquée aux animaux et brûlait les animaux pendant 2 à 3 heures avant de commencer le tournage. Donc, c'est pas réaliste. Du tout. Du tout. Parce que en réalité, l'éducation canine, c'est pas spectaculaire. C'est ça qui arrive. Mais c'est que quand on est habitué en tant qu'humain de voir des résultats à la télé, de toute façon, la télé, c'est la télé aussi. Oui. Mais quand on est habitué de voir des résultats comme ça, là, l'animal, il s'est soumis, puis nanana, comme parce qu'on entend ça marche, souvent c'est ça. efficace. Ouais. C'est pas réaliste. Parce qu'un changement de comportement, c'est progressif. Et la réalité aussi, c'est qu'un changement de comportement, c'est très cyclique. Comme nous, là, tu sais, si je veux apprendre quelque chose de nouveau, ça va être en dents de scie, le processus. Ça sera pas en ligne droite, spectaculaire. C'est impossible. Demander à n'importe quel athlète olympique, genre, là, ou quoi que ce soit, c'est pas une progression linéaire. Puis c'est ça un petit peu que ça reflète. Fait que, tu sais, il faut juste nuancer. Fait que, tu sais, je veux pas dire que c'est toute de la grosse boîte, quoi que ce soit. Non, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est une émission. Il y a des réalités en arrière de ça. Et les méthodes d'éducation... les méthodes de dressage qui sont prônées, je suis complètement contre ça, personnellement. Puis justement, ma première journée de formation comme éducateur canin... la formatrice, elle m'a montré une vidéo puis elle m'a dit « Voici de quoi pas faire! » C'est comme... Right! Parce qu'en tant qu'éducateur, c'est pas ta job de te faire mordre, là. Bref. Non. Fait qu'en tout cas, tu sais, fait que c'est pour ça que je voulais nuancer là-dessus. Mais c'est ça, puis tu sais, j'imagine, tu sais, ça fonctionne sur le moment, court terme. Mais ton but, là, c'est le long terme, c'est développer une relation avec ton chien. Est-ce que tu veux que ton chien ait peur de toi? C'est pas le fun comme relation. Oui. Oui, tu veux qu'il ait peur de toi? Non, c'est pas ça, mais dans le sens que oui, c'est exactement le créneau que tu es en train de dire là, parce qu'on s'entend, pour moi, la qualité de la relation, c'est la priorité. Parce qu'après ça, la qualité de la relation, tu peux faire de l'obéissance, tu peux faire des sports canins, tu peux faire plein de choses, tu peux avoir une vie super belle, mais à la base, ça prend la qualité de la relation. Et voilà. C'est comme un enfant, si tu es tout le temps en train de le menacer. Ou au contraire, tu es tout le temps en train de lui donner des biscuits, des nananes. Définitivement. Ah oui, définitivement. Right? Oui, pour oui, acheter à paix, genre. Là. Oui, exactement. Parce que c'est pas... J'adore ce que tu viens de dire là. Parce que c'est pas non plus de vivre dans un monde de bonbons et de licornes. Ouais. C'est vraiment pas ça non plus. Par contre, c'est de venir mettre des structures claires, prévisibles. Prévisibles, c'est super important dans l'équation. Nous aussi, en tant que maître, d'être des bons communicateurs. On peut faire des erreurs, là. Seigneur, je suis pas parfaite, moi non plus, avec mes chiens, là, tout le temps, là, on s'entend, là. Puis je travaille là-dedans, là. Mais dans le sens que le but, c'est pas d'être parfait, mais c'est de vouloir, justement, progresser, vouloir les choses... que ça s'améliore, finalement, de fois en fois. C'est une relation. Même nous, en tant qu'humains, on a de la misère à des fois à se comprendre. Pourtant, on parle la même langue. On est la même culture, exemple, tu sais. Puis des fois, on a de la misère à se comprendre. Fait qu'imaginez avec un animal qui parle pas du tout le français. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que moi, c'est vraiment ça. Tout ça pour dire que la qualité de la relation, c'est en premier. OK. Parce que je veux que mon chien me fasse confiance pour que ça soit une relation épanouie. Puis l'exemple que je donne souvent, c'est pour moi, exemple, le dressage ou être dans des méthodes d'intimidation. Pour moi, c'est comme une pilule amaigrissante. Ça va fonctionner. Là, ça fonctionne, c'est sûr. Tu vas avoir des résultats maintenant. Super efficaces, etc. Mais c'est quoi les problèmes que tu es en train de te cumuler en arrière-plan? Ouais. Beaucoup. Puis il y a des choses que tu verras pas tout de suite nécessairement. Mais justement, tu sais, puis c'est pour ça aussi que où est-ce que je suis mes formations continues,
c'est ça qu'ils mentionnaient, tu sais, ils disent, on s'est rendu compte à travers les années, les chiens sont de plus en plus anxieux, sont de plus en plus agressifs envers même leur propre maître. Qu'est-ce qui explique ça? La mauvaise compréhension. Ben oui. Fait que c'est pour ça qu'il faut reconnecter, finalement. Puis moi, ben c'est ça, c'est ce que j'aime le plus faire, finalement, Wow. de faire cette connexion-là. C'est comme un travail social. C'est tellement une belle fin, Karine. Je vais te poser une dernière question. Si tu avais un conseil à donner à un propriétaire qui a un ou des chiens, Oui. qu'est-ce qu'il devrait faire first thing? Tu sais, qui vient d'avoir ces chiens-là. Ton conseil par rapport à ça, excusez-moi. Éviter les réseaux sociaux Oh. pour poser des questions. Parce que on peut trouver de tout. Comme je disais un petit peu au début, hein, il y a des bonnes choses, là, tu sais, don't get me wrong, là, tu sais, j'en lis des fois des choses, mais souvent, c'est que c'est ça, c'est pas adapté. C'est comme si, pour moi, admettons, quelqu'un qui vit une situation dépression, genre, Ouais. comment qu'on fait pour se sortir d'une dépression? Ben oui, mais attends, il y a tellement de choses. C'est ça, là. Exactement. Fait que c'est pour ça qu'il faut que ça soit adapté. Fait que l'idée de ce que j'essaie d'expliquer là-dedans, c'est que même que tu aies de l'expérience avec des chiens, que tu en as eu toute ta vie, parce que des fois, la réalité, c'est que hey, mes autres chiens, ça a super bien été, ça écoutait de même au doigt et à l'œil, c'était parfait, etc. Tant mieux. Ben, c'est ça. Mais de quand même avoir au moins... ne serait-ce qu'un cours de groupe, chose que je n'offre pas nécessairement, mais au moins un cours de groupe où, tu sais, un professionnel en éducation canine, que les formations sont à jour. Ça aussi, c'est important, parce que c'est pas régi au Québec, l'éducation canine, malheureusement. Mais que les formations sont à jour, qu'on est vraiment dans une perspective de collaboration comme ça, mais avec une structure claire. Comme je disais tantôt, c'est pas non plus un monde de bonbons puis de licorne. Ça fonctionne pas plus, ça non plus. Il faut pas aller dans les extrêmes non plus. Exact. Mais pour vraiment avoir une bonne base, parce que je trouve personnellement ça coûte tellement cher mentalement. Et aussi, au niveau des ressources, un chien qui est mal éduqué ou qui a des mauvaises bases, façon de parler, parce qu'on pensait bien faire, ou on a suivi les conseils de monsieur, madame, tout le monde, ou du beau-frère, ou quoi que ce soit. Puis des fois que c'est des bons conseils pour leur chien, mais pas pour le mien nécessairement. Wow. Fait que c'est pour ça que c'est important de savoir sur quel piton peser avec le nôtre, finalement. Puis ça, encore une fois, c'est que c'est évolutif aussi avec le même animal. Fait que je pense d'être bien accompagné, c'est... Il y en a qui pensent que ça coûte cher, mais je trouve que ça coûte bien moins cher que de te repayer un autre divan. Ou des fois, ça vient miner les relations humaines aussi à l'intérieur de la maison, en termes de famille. Ou même des fois, il y a des gens qui vont s'isoler parce que là, ils n'osent plus recevoir personne chez eux parce que... Ils ont peur. Oui, exactement. Ça coûte cher, ça! Ouais. Tu sais, moi, je trouve, personnellement, fait que ça vaut la peine de faire affaire avec quelqu'un de professionnel pour en savoir plus là-dessus, tu sais. Tellement. Je suis très content d'avoir fait ce podcast-là avec toi, Karine. Comment t'as aimé ton expérience? J'ai adoré. C'était cool, hein? Tu vois, c'était super naturel. Puis on l'a fait en one take, c'est insane. Vraiment. Hey, j'ai hâte, on s'en fera un part 2 éventuellement, mais merci beaucoup pour avec ton grand passage. plaisir. Merci encore pour ton invitation. J'apprécie énormément. Of course. Merci. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation, c'est important, mais la discipline, c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit et accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là. C'est super intéressant. Ça vaut de l'or. Puis, ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life we can move.